faut avoir des projets qui soient bien ficelés et qui soient solides parce que même dans ces cas-là, c'est compliqué. Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à Chênes pour rencontrer Quentin et Inès Caffin. Ils se sont installés il y a à peine un an. L'exploitation, elle a un petit peu plus de 200 hectares de SAU, une quarantaine d'hectares de prairies, le reste en culture. On produit du blé, de l'orge, du colza, du maïs, du tournesol et de la luzerne pour les chèvres. Pour moi, j'ai toujours fait mes études dans la grande culture. On était originaire de Seine-et-Marne, donc région céréalière. Moi, pour ma partie, je voulais qu'il y ait une partie grande culture absolument. On est 3 associés et on a une stagiaire. Le projet de base qui était à 2 personnes est passé à 3 au niveau du temps de travail. Et du coup, c'est comme ça que mon beau-père est arrivé dans l'exploitation. On a la chance d'être dans un secteur qui est assez dynamique au niveau des CUMA et des entrepreneurs. Du coup, dès qu'on a besoin d'un matériel qu'on n'a pas, on fait appel soit à l'entreprise pour la moisson, soit à la CUMA pour tout ce qui est des chômeurs, tonalisiers, les outils qu'on a vraiment besoin ponctuellement. 75 chèvres à la traite. Et puis on ira voir après, dans le fond il y a tout le renouvellement et la suite qui va pouvoir permettre d'agrandir le troupeau. Ça fait 243 litres par jour et puis on est en traite matin et soir, on ne fait pas de monotraite. Dans notre étude, on a mis un prévisionnel de monter à 100 chèvres dans 5 ans à la traite avec transformation sur la totalité. À côté de ça, on a un autre projet pour valoriser les bâtiments et vraiment faire évoluer l'atelier Caprin, de faire de la laiterie en plus. On transforme la totalité de notre lait de chèvre. On a un troupeau de 75 chèvres qu'on transforme en totalité et qu'on vend en vente directe. Donc on fait différents types de fromages, des bouchons, des briques, des crottins. Le projet, ça a été de s'installer à 2 avec madame. Et elle, son projet, c'était vraiment d'avoir un atelier Caprin, vente directe, transformation. Et donc on est parti de là et en fait c'était les grandes lignes de notre projet. Et après, les poulaillers de Loé, les vaches, c'est des choses qui sont arrivées en plus, mais qui aujourd'hui nous apportent une sécurité financière par rapport aux banques et par rapport à l'installation. C'est 2 bâtiments de Loé qu'on a repris, c'est 2 bâtiments de chair. C'est une production qui est rémunératrice, mais on le sait, la conjoncture est compliquée pour tout le monde. Et les vides sanitaires se sont allongés et nous, par rapport à notre étude, on avait mis 3 lots dedans et on va plutôt être entre 2 et 2,5. On a une rémunération qui est sûre et c'est un atelier clairement qui sécurise les banques. Pour le repreneur aussi, parce que c'est une grosse structure, donc on n'a pas de garantie écrite, mais c'est un groupe qui a les reins solides entre guillemets et on sait qu'on ne part pas à l'inconnu. On garde 5 génisses de renouvellement. Dès qu'elles arrivent au terme, on préfère les ramener là pour les avoir sous la main au cas où on ait besoin d'intervenir parce qu'on n'a pas de pâture autour de la ferme. Et de faire de la vente directe en caissette avec la boutique en même temps que les fromages et de valoriser les pâtures qui étaient loin de la ferme. L'installation, faut être motivé parce que c'est un peu le parcours du combattant. Aujourd'hui, il faut être motivé, il faut en vouloir et il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle parce que sinon on n'y arrive jamais. Ce qui est compliqué au niveau de l'installation, c'est les taux d'intérêt qui ont énormément augmenté aujourd'hui, notamment à cause de la guerre, encore une fois. Mais c'est ça qui peut bloquer les installations aujourd'hui, c'est-à-dire que quelqu'un qui a la même somme d'argent à investir dans un projet, il aura quelque chose de moins grand qu'avant parce qu'avec les taux d'intérêt, il pourra moins emprunter. Et du coup, ça peut freiner des installations et les banques sont peut-être un peu moins enclins à prêter qu'avant. On va toucher les JA pour Inès et moi.
Et après, on a fait différentes aides qu'on n'a pas encore touchées. On a fait des dossiers, parce qu'il y a beaucoup d'aides qui existent aujourd'hui, que ce soit régionales ou européennes. Si on parle en chiffre d'affaires, le premier c'est l'atelier caprin, après il y a l'atelier culture, après il y a les poulets et l'atelier vache est en dernier parce qu'on a un tout petit troupeau. Ça fait même pas un an, donc le projet c'est de pérenniser l'exploitation et surtout de s'établir une clientèle au niveau de la transformation et de la vente directe. Et l'un des gros projets d'évolution dans les années à venir, ça serait de faire de la laiterie. Le problème c'est qu'aujourd'hui, nous dans le secteur, on est tout seul. Et donc, avec les coûts d'énergie aujourd'hui, c'est pas évident pour eux de faire venir un camion jusqu'ici, juste pour nous.